Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne, conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés d'alterner les vidéos intercalées par les anciennes vidéos de Briser les rocs, comme vous l'avez constaté, que nous intercalons chaque vidéo de la dénonciation du message de William Branham par des anciennes vidéos qui ont été publiées il y a cela 1 ou 2 années déjà dans la chaîne Briser les rocs, une chaîne que nous avons fermée pour éviter, au fait, pour juste se concentrer sur une seule chaîne que nous avons ici, en dehors de celle que nous publions les émissions télévisées qu'on intitule L'impact de la vérité. Donc ici, nous allons aborder un nouveau numéro relatif au message de William Branham. Effectivement, comme certains d'entre vous l'ont suggéré, que nous n'allons pas simplement rester à parler du message de William Branham, à dénoncer William Branham, mais autant qu'il y a des choses à dire concernant ce message, nous sommes dans l'obligation de crier afin que notre voix retentisse comme un jugement pour ceux qui rejetteraient la vérité et qui ne puissent pas s'excuser au jour où ils se tiendront devant le Créateur suprême pour justifier pourquoi est-ce qu'ils ont cru au mensonge de William Branham et qu'est-ce qui les a réellement accrochés. Donc il y a tellement de choses que nous devons dire parce qu'il y a eu un temps où on a eu à parler, à dénoncer des choses, à les dire comme ça de façon certainement à la volée autre, mais on se rend effectivement compte que s'il y a des gens qui sont encore dans ces mouvements, ce n'est pas parce que ils ont réellement envie d'y être ou bien parce qu'ils sont condamnés à y demeurer, mais d'autres c'est juste parce qu'ils sont sous-informés ou n'ont pas l'information adéquate. Donc nous sommes alors dans l'obligation de ne pas simplement affirmer comme font les pasteurs dans le tabernacle, où ils déclarent des choses donnant à William Branham une image qu'il n'a pas, mais alors que la réalité des faits en est autre. Alors pour ce numéro-ci, nous allons aborder la question sur le 5e sceau. On aurait pu prendre sceau par sceau comme on s'était proposé de le faire, mais les facteurs du temps, ainsi de suite, font que nous soyons conduits à prendre un élément ou un autre. Et nous allons, après avoir démontré le plagiat dans le premier sceau, dans le deuxième sceau, nous allons aujourd'hui prendre le 5e sceau. Nous pourrons toutefois revenir aussi sur le 3e et le 4e, pourquoi pas. Mais nous allons aborder le 5e. Pourquoi est-ce que je vais aborder le 5e? Pour faire suite au message que nous avons abordé tout récemment, là où nous avons parlé de la vision de William Branham, où il était prétendument au ciel, et quelquefois dans un endroit qui était semblable au paradis, quelquefois il n'était pas au ciel, là où il se disait qu'il était avec les trépassés, que les trépassés étaient là, et son chien et son cheval aussi figuraient ainsi de suite, qu'il appelait le premier ciel, ensuite il appelle le 6e endroit, ensuite dans toutes les confusions possibles, et on a tiré des conclusions ensemble avec vous, bien que certains d'entre vous n'ont pas voulu s'exprimer là-dessus, mais l'essentiel est que vous avez compris ensemble avec moi que William Branham se trouve effectivement nulle part, s'il faut prendre en considération tout ce qu'il a eu à dire concernant la vie post-mortem de tous ceux qui croient en lui, l'espérance que les croyants, les chrétiens qui sont affiliés à son mouvement ou qui croient en lui c'est vraiment une espérance confuse parce que vous n'avez pas pu trouver la réponse effectivement de savoir où se trouve William Branham aujourd'hui, après 1965. Personne n'a pu donner cette réponse parce que, en écoutant plusieurs de ses affirmations, on ne sait effectivement pas où est-ce que Branham était en train de s'y rendre et où est-ce qu'il a réellement conduit les gens. Et ceux qui sont encore sur la terre, qui sont en train de communier dans son tabernacle, ainsi de suite, qui suivent son message, quelle est vraiment leur espérance? C'est ce que nous avons démontré ensemble avec vous pour montrer combien il y avait de la confusion, alors que là où il y a la lumière, là où il y a la vérité, il n'y a pas la confusion. Parce que Dieu l'a dit dans le livre de Joël, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Donc lorsque la confusion demeure dans un milieu, ça veut dire que l'esprit d'Adonai n'est pas, parce que l'esprit d'Adonai, c'est l'esprit de la liberté, l'esprit de la connaissance, l'esprit de l'éclairage. Et cet esprit-là ne permettra pas que vous receviez un prophète qui soit d'autant confus comme lui, qui dit une chose et son contraire sans rectifier le premier avis, ainsi de suite, et qui attribue cela au Saint-Esprit, alors que nous avons compris ensemble avec vous que tout le message de William Branham, à 90%, ce n'est que du plagiat. Alors maintenant, ici, nous allons aborder la question sur les âmes qui sont sous l'autel. Parce que William Branham nous a déclaré
que les gens qu'il avait rencontrés dans sa vision, dans son expérience, étaient prétendument les âmes qui sont sous l'autel, qu'il disait être au ciel, qu'il disait être au premier ciel, qu'il disait être au sixième endroit, ainsi de suite, comme nous l'avons montré dans les vidéos précédentes. Maintenant, ici, nous allons aborder cette question et nous allons l'intituler « Plagiat du cinquième sceau, les âmes sous l'autel ». Et nous allons démontrer par là, ensemble avec eux. Pourquoi est-ce que nous sommes dans l'obligation d'apporter ces démonstrations? C'est pour aider quelqu'un qui est resté encore indécis jusqu'à ce moment-ci, qui pense que William Branham avait un message et qui ne puisse pas continuer à tromper sa conscience en disant « je crois au message de William Branham » alors que William Branham n'avait pas un message. Ça, c'est ce que nous sommes censés crier très haut et très fort. Il était le répétiteur des travaux des autres, c'est notamment des travaux des théologiens, mais il a fait passer cela pour son message tout en excluant les théologiens dans le plan de la connaissance, en disant que c'est eux qui ont brûlé la parole, la révélation ne vient jamais à eux, ils n'ont pas la connaissance, ainsi de suite. Mais lui puisait dans leurs travaux et faisait passer cela pour des révélations personnelles qu'il recevait de la part du Saint-Esprit et qu'il était censé enseigner dans cette génération-ci. Mais nous allons ici parler du cinquième sceau, ok? Alors, nous commençons par lire les trois textes, les trois versets bibliques qui traitent de cette question. Dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11, il est dit « Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Bien, on vient ici de lire les textes bibliques. Et comme nous le savons déjà, Branham avait plagié les 7 sceaux de Uriah Smith de l'église adventiste du 7e jour pendant pratiquement 30 années de son ministère. Donc, depuis 1933 jusqu'en 1963, William Branham prêchait les sceaux. Il avait la vision, les enseignements qu'il donnait, tout ça là, la compréhension qu'il donnait des Écritures était le plagiat qu'il avait fait à partir des travaux d'Uriah Smith, le leader des adventistes du 7e jour. Et ça, nous ne l'avons pas affirmé simplement comme ça, nous avons eu à démontrer cela avec ses propres paroles, comment il le confessait. En effet, Branham croyait que le cavalier sur le cheval blanc, au premier sceau, c'était le Saint-Esprit. Nous l'avons démontré dans le plagiat du premier sceau. Que pendant 30 ans durant, William Branham croyait que le cavalier sur le cheval blanc au premier sceau était le Saint-Esprit. Et cette foi qu'il avait, selon laquelle le cavalier sur le cheval, le cavalier sur le cheval blanc, dans le premier sceau était le Saint-Esprit, était une vision, était une conception ou un enseignement qu'il avait plagié, qu'il avait tiré, puisé chez Uriah Smith. Ce n'était pas le produit de sa propre recherche ou encore de sa propre inspiration. Et ça, il a prêché jusqu'en 1962. Il le croyait comme ça, comme nous l'avons démontré, même dans la prédication Les 10 Vierges, il le dit. Il affirme comme ça que le cavalier sur le cheval blanc, premier sceau, c'était le Saint-Esprit. Maintenant, William Branham ne s'est pas simplement arrêté là. Il a aussi pris la même pensée que disait Uriah Smith concernant les âmes sous l'autel. Et puisque selon Uriah Smith, les âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'Église primitive. Donc les saints qui étaient morts, persécutés lors de la première persécution biblique que nous lisons, comment les apôtres, ainsi de suite, les saints étaient persécutés, ils étaient mis à mort. Et William Branham dit que les âmes sous l'autel, c'était l'Église primitive, exactement comme l'avait dit, comme il avait pris chez Uriah Smith. Et c'est cette conception qu'il a gardée depuis 1933 jusqu'en 1963. Et nous allons commencer à les lire. Prenons d'abord la première citation de William Branham dans le 5e sceau, prêché le 5e sceau, paragraphe 215. Nous sommes là le 22 mars 1963. Il dit ce qui suit. Maintenant, remarquez. Eh bien, au verset 9, il s'agit des âmes sous l'autel. Maintenant, ici, certains seront vraiment en désaccord. Mais soyez attentifs simplement, pendant un instant, simplement. Voyez, c'est ce que je pensais moi aussi, mais c'est contraire à la révélation. J'ai toujours pensé que ces âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'Église primitive.
Et je suis sûr que c'est ce que disent le docteur Uriah Smith et tous les autres. Voyez, mais et c'est ce que je pensais moi-même. Bien. Là, on vient de lire la citation William Branham qui nous déclare que ce qu'il va dire, il va le dire par révélation. Et la révélation est contraire à ce qu'ils ont toujours pensé, à ce qu'ils pensaient ou ce que disait Uriah Smith et bien les autres. Et dans les autres, il s'inclut lui-même puisque lui aussi puisant dans les mêmes travaux d'Uriah Smith. C'était son homme de référence pendant 30 ans de ministère. Alors, William Branham va dire que lui-même aussi pensait la même chose, c'est-à-dire que les martyrs, les âmes qui étaient sous l'autel à l'ouverture du 5e sceau, c'était le martyr de l'Église primitive. OK? Or, vous savez avec moi que William Branham nous a toujours déclaré qu'il n'a jamais prêché quoi que ce soit à moins qu'il le fasse sous l'inspiration. Il ne dit rien à moins qu'il ne soit inspiré. Et ça, il ne le dit pas. Ça, j'aimerais attirer l'attention de nos chers amis, parce que en passant, je peux citer notamment oncle Christian Senga et bien d'autres amis croyants du message de William Branham, qui affirment que lorsqu'une citation, une déclaration de William Branham est erronée, et lorsqu'elle est faite avant 1963, ils se disent non, il n'était pas encore inspiré, les sceaux n'étaient pas encore ouverts, il n'était pas encore inspiré, et voilà, donc c'est en 63, à partir de 63, qu'il va recevoir l'inspiration. OK? Mais si on vous concède cette affirmation, cette déclaration, qui d'abord est une insulte à l'intelligence, mais je crois que le plus honnête, si vous étiez très honnête avec vous-même, vous aurez commencé par brûler toutes les brochures de William Branham prêchées, enregistrées de 1947 jusqu'en 1963 avant l'ouverture de Sceaux, pour ne prendre en ligne de compte que ce qu'il a enseigné à partir de 1963 jusqu'en 1965, puisque c'est à partir de ce moment-là que vint l'inspiration. Donc, vous voyez que c'est une véritable farce. Donc, on ne peut pas avoir d'une même source des choses qu'on peut prendre lorsque cela semble nous arranger. Nous nous y accrochons. Et lorsque nous comprenons que cela ne nous arrange pas, nous mettons ça sous le coup de la non-inspiration, ainsi de suite, juste pour justifier notre refus de nous aligner à ce qui a été dit avant 1963, parce que cela ne s'accorde pas avec ce que nous pensons ou ce que nous souhaitons que cela puisse être. Alors, là, c'est déjà un point important que vous devez souligner. Avançons ensemble. Quand William Branham affirme, il dit que lui aussi pensait la même chose concernant l'ouverture du 5e sceau, que les âmes qui étaient sous l'autel, c'était les martyrs de l'Église primitive. Mais lorsque Branham a découvert les bouquins de Clarence Larkin, il changea radicalement son interprétation de cette sceau, attribuant frauduleusement la révélation au Saint-Esprit, comme on va le lire ici selon sa propre déclaration. Donc, au lieu de nous dire simplement « je travaillais, je m'inspirais des travaux d'Uriah Smith pendant 30 ans, maintenant j'ai rencontré les travaux d'un autre dispensationaliste du nom de Clarence Larkin et je pensais que ces travaux sont préférables à ce que j'avais avant et c'est lui qui semble être plus proche de la vérité ou bien qui dit la vérité à ses propos et à partir de ce moment, je vais prêcher ce que je prends chez Clarence Larkin. » S'il était honnête à ce point, on ne serait pas là aujourd'hui en train de dénoncer ou cette émission n'aurait pas sa raison d'être, ok? Mais si elle a sa raison d'être, c'est parce qu'il s'est fait passer pour un prophète révélateur, porteur de la parole et qui nous a dit à tous que avant que le messager, le 7e ange vienne pour déclarer son message, tout l'Apocalypse ou la Bible était un livre fermé, était un livre mystérieux depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et attendait que le 7e ange vienne avec la révélation des sceaux pour que toute la Bible devienne un nouveau livre. Or, nous savons tous aujourd'hui que cela est démontré que c'est faux et c'est ce que nous sommes en train de continuer de faire. Alors, William Branham va nous dire dans le paragraphe 215 de la brochure, la prédication, le 5e sceau. Il dit ce qui suit. Mais quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'est pas eux. Eh bien, vous direz, eh bien, je ne suis pas sûr de ça. Donc ici, là, vous voyez que William Branham nous fait la déclaration, comme il nous l'a dit, que lui aussi pensait que les âmes sous le terre, c'était les martyrs du 1er siècle. Et
il continue lui-même en disant que, mais quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Or, nous savons très bien avec vous, comme nous allons le démontrer, que William Branham n'a pas changé la vision de sa conception des âmes sous l'autel sous l'influence ou l'inspiration du Saint-Esprit, mais plutôt en ayant plagié les travaux de Clarence Larkin. Le Saint-Esprit n'a en réalité jamais révélé les 7 sceaux à William Branham. En effet, l'interprétation que William Branham va alors adopter tout nouvellement dans cet enseignement concernant les âmes sous l'autel qui, selon lui, sont alors les Juifs qui ont été tués par la bête à cause de la parole de Dieu après l'enlèvement de l'Église, soit pendant la période de la Grande Tribulation, est effectivement une pensée ou encore une conception qu'il a prise chez Clarence Larkin. Ce n'est pas le produit d'une inspiration divine. Lisons Clarence Larkin, ensuite nous reprenons William Branham pour le lire côte à côte et vous allez comprendre qu'effectivement, sa déclaration n'est pas le produit, le fruit du Saint-Esprit, mais plutôt le produit d'un plagiat. Que dit Clarence Larkin? Dans The Book of Revelation, édité en 1919, il déclare ce qui suit. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, Jean vit sous l'autel sacrificiel correspondant à l'autel des offrandes brûlées, les âmes de ceux qui furent immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils ont tenu. Le fait que leurs âmes soient sous l'autel du sacrifice est la preuve qu'ils avaient été offertes en tant que sacrifice. C'est-à-dire qu'ils étaient des martyrs, mais ils n'étaient pas les martyrs de l'Église chrétienne, car ils avaient été ressuscités et partis avec l'Église. Ces martyrs sont ceux qui seront tués pour la parole de Dieu et leur témoignage après l'enlèvement de l'Église. Voilà ce que nous dit Clarence Larkin. Il est clair là-dessus. Il nous montre que les âmes sous l'autel, ce ne sont pas des martyrs, les martyrs du 1er siècle, ok? Parce que Clarence Larkin vient là rencontrer. Là, nous sommes en 1919, où Uriah Smith et tous les autres avaient déjà dit que c'était les martyrs, mais Clarence Larkin vient corriger les autres en leur disant non, ce n'étaient pas des martyrs, parce que l'Église est déjà enlevée et part dans l'enlèvement. Il dit l'Église part de l'enlèvement à partir du... Il dit quoi? Mais ils n'étaient pas les martyrs de l'Église chrétienne, car ils avaient été ressuscités et partis avec l'Église. Donc, selon Clarence Larkin, la résurrection et l'enlèvement de l'Église se fait à la fin de l'Apocalypse chapitre 3. Donc, nous sommes là, Apocalypse chapitre 3, c'est l'enlèvement de l'Église. Et à partir du chapitre 4, donc jusqu'à couvrir le chapitre 6, jusqu'au chapitre 19, nous sommes dans la période de la Grande Tribulation, selon Clarence Larkin, bien sûr, ce n'est pas mon point de vue. Et dans cette période de la Grande Tribulation, c'est là où se manifeste l'Antichrist, chevauchant un cheval blanc, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc, pour Clarence Larkin, les âmes sous l'autel ici ne peuvent pas être l'Église primitive parce que ceux-ci sont déjà partis dans l'enlèvement. Ils sont déjà enlevés au chapitre 3. Ok? Au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, ils sont déjà partis dans l'enlèvement. Donc, lorsqu'on ouvre les sceaux, l'Église n'est plus sur la terre selon Clarence Larkin. Et c'est comme ça qu'il va réfuter totalement que les âmes qui sont là puissent être celles de l'Église primitive. Et qu'est-ce que William Branham va dire en bon copiste? Branham, dans le 5e sceau, paragraphe 216, ensuite nous lirons le paragraphe 218, 220 et 226. Il dit ce qui suit. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Bon, car à ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce 5e sceau, vous voyez, l'Église est déjà partie. Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'Église primitive. Or, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisés et les justes, l'Église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Alors, ils ne seraient pas sous l'autel. Ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Maintenant, regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse. Ils ont été enlevés. Et c'est exact. Oh, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël.
Voilà, nous venons là de lire William Branham et vous êtes pratiquement ébahi. Ok, si vous êtes honnête avec votre propre intelligence, vous vous rendez effectivement compte que William Branham n'a fait que redire ce qu'avait dit Clarence Larkin. Et en fait, Clarence Larkin est venu avec la correction du point de vue qu'avait Uriah Smith, point de vue qu'avait aussi William Branham durant 30 ans des années de son ministère. Donc, ce n'est pas le produit du Saint-Esprit, d'une révélation du Saint-Esprit, parce que William Branham dit effectivement la même chose qu'a dit Clarence Larkin, dont il s'est inspiré en lisant. Donc, c'est un plagiat total. Et on ne va pas s'arrêter là. Clarence Larkin va nous ajouter ceci. La raison pour laquelle il croit fermement que ce n'était pas l'Église, ce n'était pas les martyrs du premier siècle, les martyrs de l'Église primitive, mais que c'était plutôt Israël ou encore les Juifs, et que cela va se passer pendant la période de la grande tribulation, selon Clarence Larkin. Clarence Larkin va ajouter ce qui suit. Dans The Book of Revelation, nous avons là toujours le même document. Il dit ce qui suit. D'après ce que Jean a vu et entendu, ces âmes ont crié à haute voix. Combien de temps, Seigneur, saint et vrai, ne juges-tu pas et ne vengeons-nous pas notre sang contre ceux qui habitent sur la terre? Le caractère de leurs cris est une preuve supplémentaire qu'ils ne sont pas les martyrs de l'Église chrétienne, car ils ne pleuraient pas pour se venger. Mais, comme dirait Étienne, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Acte 7, 60. Leur cri est celui des psaumes imprécatoires, le psaume 35, 55, 59, 94, etc. Et indique que ces martyrs sont en voie, les âmes sont principalement des Juifs. Ok? Là, Clarence Larkin justifie le pourquoi il croit que ces âmes étaient les Juifs et n'étaient pas l'Église primitive à cause de leur cri, la nature de leur cri qui réclame vengeance. Donc pour Clarence Larkin, s'ils étaient de la même substance que l'Église, ils devraient faire comme Étienne, demander que Dieu ne leur impute pas le péché. Mais le fait qu'ils étaient là en train de crier, de réclamer, de faire des imprécations, demandant à ce que leur sang soit vengé, prouve à suffisance que c'était des Juifs. Ça, c'est Clarence Larkin. Que dit William Branham à côté de cela? William Branham déclare dans le 5e sceau, toujours, paragraphe 270, 271, 272, il dit ce qui suit. Maintenant, le verset 10 est remarqué, il réclamait vengeance. Voyez, or, s'il s'était agi de l'épouse, ils auraient fait comme Étienne. Père, pardonne-leur. Vous savez, voyez, mais ceux-là, ce sont les Juifs qui viennent d'entrer. Vous voyez, ils réclamaient vengeance. Remarquez aussi, voyez-vous aussi, il a dit, remarquez, ce n'est pas, il a dit, ce sont tes frères, les Juifs, les sangs. Oh, ils voulaient être vengés. Il disait, oh, allons, nous voulons que tu nous venges sur la terre. Voyez-vous? Remarquez comment William Branham dit exactement ce qu'il a pris chez Clarence Larkin, qui démontre encore une fois de plus que ce n'est pas le produit d'une révélation. Soyons-en sérieux avec nous-mêmes. Et il va encore ajouter quelque chose pour confirmer ces propos de William Branham. Dans les sept âges de l'Église, l'exposé des 7 âges de l'Église, de chapitre 7, la page 270, il dit ce qui suit. C'est à la seconde résurrection que les âmes qui sont sous l'autel, dont il est question dans le 5e sceau, Apocalypse 6, 9 à 11, reçoivent des vêtements blancs et bien sûr la vie éternelle, sans quoi les vêtements blancs n'auraient aucun sens. Remarquez bien ici qu'aucun de ceux qui étaient sous l'autel n'avait été tué à cause du témoignage de Jésus. Il n'était pas comme Antipas qui avait été mis à mort pour avoir retenu son nom. Ceux-ci n'étaient pas nés de nouveau et ne possédaient pas la vie éternelle. Ils reviennent à la résurrection et reçoivent la vie parce qu'ils se sont appuyés sur la parole. Et voyez, comme ils crient vengeance, ils ne sont certes pas de la substance dont est faite l'épouse. L'épouse présente l'autre jour et dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des Juifs, forcément, puisqu'ils sont dans le 5e sceau, et c'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Voilà ce que William Branham vient d'ajouter en plus.
Comme confirmation comme quoi ce sont des Juifs, selon William Branham, l'épouse des nations part dans l'enlèvement au 4e sceau. Parce que vous allez comprendre avec moi que, une fois de plus, le plagiat vient d'être démontré. Et William Branham vient de nous affirmer encore ici qu'ils ne sont pas l'épouse parce que l'épouse part dans l'enlèvement au 4e sceau. Retenons un élément important ensemble avec vous, que quand William Branham a plagié Clarence Larkin avait placé toutes les sceaux au-delà des âges de l'Église. Parce que pour William Branham, pour Clarence Larkin, les sceaux, les événements de l'Église sont inclus de l'Apocalypse 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 3. Et les restes des événements ne concernent pas l'Église, c'est Dieu qui traite exclusivement avec Israël. Mais quand William Branham arrive, il avait un pied chez Clarence Larkin, un autre pied chez Thèse Roussel, ce qui a permis à William Branham de prendre le sceau et de le faire dérouler dans les âges dits de l'Église, les 7 périodes de l'Église qu'il a pris chez Clarence Larkin. William Branham prend alors le déroulement des sceaux chez Thèse Roussel des témoins de Jéhovah. Il insère cela et fabrique alors sa révélation, comme il est dit, que l'épouse part dans l'enlèvement au 4e sceau. Ok? Concernons d'abord ce point-là. Et le 5e sceau alors justifie que c'est Israël, ce sont les Juifs. Ça encore, c'est le deuxième argument que William Branham vient donner pour appuyer ce qu'il a pris chez Clarence Larkin. Alors, une fois de plus, le plagiat est démontré, mais pourtant, selon le plagiat du plan du livre d'Apocalypse, du déroulement du plan du livre d'Apocalypse qu'il avait plagié chez Clarence Larkin au début, les sceaux devraient s'accomplir après l'enlèvement de l'Église, comme nous l'avons affirmé. Les sceaux devaient s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Donc, le premier sceau jusqu'au dernier sceau devrait s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. Alors, rappelons-le pour ceux qui n'ont pas suivi le numéro où nous avons démontré que William Branham est un plagiat embrouillé. On doit les rappeler quand même certains éléments importants puisqu'ils reviennent encore ici. Que dans le souci de bien expliquer le livre d'Apocalypse et faire asseoir son eschatologie biblique, Clarence Larkin avait planifié, avait établi un plan, découper le livre d'Apocalypse en plusieurs sections ou en plusieurs périodes comme il avait fait dans l'enseignement de 70 semaines de Daniel. Et pour Clarence Larkin, qu'est-ce qu'il avait dit? Dans The Book of Revelation, page 31, il avait dit « Nous sommes maintenant venus à la 3e division du livre. Les 3 divisions du livre ne se chevauchent pas et ne sont pas simultanées. Le mot traduit après serait mieux traduit après ces choses. Le mot ci après permet un espace temporel, tandis que le mot après ces choses se réfère aux choses qui suivront immédiatement l'achèvement de l'âge de l'Église, tel que préfiguré dans les messages aux 7 églises. L'Église disparaît de vue à la fin du 3e chapitre et ne se fait entendre que jusqu'au 19e chapitre où son mariage avec l'agneau est annoncé, Apocalypse 19, 7 à 9. Le retrait de l'Église à la fin du 3e chapitre ouvre la voie à Dieu pour renouveler ses relations avec Israël et reprendre le fil cassé de l'histoire juive. Donc, vous voyez bien là que selon Clarence Larkin, les 3 premiers chapitres du livre d'Apocalypse concernent les âges de l'Église qui, selon lui, ont débuté en l'an 70 avec la destruction du temple de Jérusalem et s'achèvent à l'enlèvement de l'Église qui, toujours selon lui, aura lieu au chapitre 4 du livre d'Apocalypse, c'est-à-dire après le chapitre 3. Ça, c'est ce que Clarence Larkin a donné comme découpage du plan du livre d'Apocalypse. Et en lisant Clarence Larkin, vous reconnaîtrez, vous serez comme si vous étiez en train de lire William Branham. Pourquoi? Parce qu'effectivement, William Branham va reprendre exactement le plan tel que découpé par Clarence Larkin avant de l'embrouiller plus tard. Alors, voilà pourquoi il dit que l'Église disparaît de vue à la fin du 3e chapitre et on ne le voit plus jusqu'à son retour avec l'époux au chapitre 19 du livre d'Apocalypse. Ainsi dit, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, Dieu traite exclusivement avec Israël, selon Clarence Larkin. Et pendant ce temps, la Vierge folle passe par la grande tribulation. Donc, le chapitre 6, le chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, c'est la grande tribulation chez les Vierges folles, qui sont ceux qui ont manqué l'enlèvement chez les nations, selon Clarence Larkin. Je ne dis pas que c'est mon point de vue. Et c'est en même temps la période où Dieu traite avec Israël.
Alors, c'est la raison pour laquelle les sceaux étant situés au chapitre 6 et le chapitre 8 inclus du livre d'Apocalypse, donc après le chapitre 4 qui symbolise l'enlèvement de l'Église, Clarence Larkin a donc placé tous les sceaux, donc tous les 7 sceaux, ainsi que l'apparition de l'Antichrist pendant la grande tribulation. Et Clarence Larkin, après avoir fait cela, est resté fidèle à son plan et il ne s'est pas embrouillé quelque part. Il est resté fidèle à son plan jusqu'à la fin. Branham, dans son ministère de plagiat, va reprendre la même subdivision d'Apocalypse telle qu'établie par Clarence Larkin, mais il va commettre des erreurs monumentales comme nous allons le voir par la suite. OK? Mais qu'est-ce qu'il va dire? D'abord, dans le 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, il nous dit au paragraphe 135, donc prêché le 30 juillet 1961, paragraphe 135 et 136, Branham dit: alors, les 6 buts d'Apocalypse 6, 1 à Apocalypse 19, 21 sont accomplis. Donc, remarquez là, William Branham place le 70 semaines, donc les 6 buts de Gabriel à Daniel, énoncés dans les 70 semaines de Daniel. William Branham le place, il dit que cela est compris entre Apocalypse 6, 1 jusqu'à l'Apocalypse 19, et il dit que cela est accompli. Que c'est dans cet espace-là que les 6 buts sont accomplis. Au paragraphe 136, il ajoute: écoutez maintenant pour terminer les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité. Tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Ne l'oubliez pas, toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. Mais voici les 6 buts de sa venue. Le croyez-vous? Quel moment glorieux attendent ceux qui aiment le Seigneur? Je vous le dis, mes amis, nous ne pouvons pas nous permettre de manquer ça. Quoi que vous fassiez, ne manquez pas ça, assurez-vous bien. Donc, vous constatez là ensemble avec moi que William Branham vous demande de ne pas oublier que les sceaux, par certains sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable, le dragon rouge, précipité, ainsi de suite. Il dit, tout cela arrive au cours de la période de la grande tribulation. Donc, tant que la période de la grande tribulation n'arrive pas, le cavalier sur le cheval blanc n'apparaît pas. Ainsi de suite, jusqu'à tous les sceaux. Parce que tout cela sont des événements qui arrivent pendant la grande tribulation. William Branham dit, ne l'oubliez pas. Et j'aimerais vous attirer l'attention qu'en passant que William Branham, pendant qu'il est dit ici, il est en train de dire exactement, le plagier ce que dit Clarence Larkin, parce que c'est Clarence Larkin qui situe les sceaux, les coupes et tous les restes pendant la période de la grande tribulation, que Clarence Larkin, lui, plaçait à 7 ans, mais que William Branham, lui, était dans les 7 ans, ensuite 3 ans et demi, dans une confusion comme on l'a déjà démontré dans un numéro précédent. Alors, Branham va encore ajouter, toujours concernant le positionnement de l'accomplissement des sceaux, parce que là nous avons le 5e sceau, que lui dit être un sceau qui s'accomplit après l'enlèvement de l'Église, alors que les 4 autres sceaux sont dans les âges de l'Église, selon lui. Ok? Dans la fête des trompettes, prêchée le 19 juillet 64, paragraphe 28, Branham ajoute: les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse révèlent tous les événements qui entraient à l'Église. Ensuite, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, on ne revoit plus l'Église. L'Église monte au chapitre 4 de l'Apocalypse et elle revient au chapitre 19 de l'Apocalypse. L'épouse et l'époux ensemble, qui reviennent sur la terre. Ensuite, du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, il est uniquement question du millénium et de ce qui se suivra pendant les années après. Donc, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Bien. Là, nous sommes après 1963. Pour ceux qui disent non, si William Branham avait plagié Clarence Larkin après, c'était en 61, dans les 70 semaines de Daniel, il a plagié le plan.
Mais quand les seaux ont été ouverts, en fait, il n'y a pas eu d'ouverture de seaux. Ça, vous le savez déjà. Quand il a plagié Clarence Larkin, il a changé d'avis. OK? Ça, il faudra qu'on le dise désormais dans ce sens-là. Et remarquez que il dit la même chose. Là, nous sommes en 1964. C'est le même plan qu'il nous reprend. Que du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, cette période-là, Dieu traite avec Israël. Uniquement avec Israël. Et bien effectivement, cela arrive pendant la grande tribulation. Alors, on voit bien que Branham n'a pas fait cette subdivision du livre d'Apocalypse par inspiration, mais par plagiat, c'est-à-dire par fraude et par vol intellectuel. Alors, les ignorants branhamistes disent que Branham avait fait cette subdivision de l'Apocalypse par inspiration, mais alors que nous savons, comme nous l'avons démontré, que cela était aussi faux. Branham ne disait rien à moins qu'il ne puisse d'abord plagier cela. Donc, quand il dit effectivement que je ne dis rien à moins que cela me soit inspiré, c'est un mensonge. Au fait, Branham ne disait rien à moins qu'il puisse d'abord plagier quelque part. Quoi que vous entendiez Branham dire, si simplement vous faites des recherches, vous trouverez que Branham n'a fait que redire ce qui a déjà été dit avant lui. Alors, en quoi est-ce que William Branham se présenterait comme étant le septième ange, messager prétendument du temps de la fin, dépositaire d'un dépôt sacré ou encore révélateur des mystères bibliques, alors que tout ce qu'il a dit, c'est des choses qui se trouvaient déjà étalées dans plusieurs livres, dans plusieurs connaissances, et pour la grande partie, très fausses. Vous voyez? Alors maintenant ici, on va comprendre ensemble, pendant qu'on va terminer, que tout ce que William Branham a eu enseigné, comme on l'a dit, comme on l'a démontré ici, qu'il a fait que s'embrouiller complètement. Pour lui, le cinquième sceau, Branham dit qu'une partie du cinquième sceau s'est accomplie pendant la Seconde Guerre mondiale, que les âmes qui sont sous l'autel, en principe, sont en train de crier, de demander qu'on les venge. Donc, c'est ceux qui sont les Juifs qui sont morts pendant la Shoah. Ça, c'était une partie. Et lorsque la voix leur a dit, vous devez rester tenir tranquille pour attendre que vos frères soient aussi mis à mort comme vous. Oui, pour William Branham, cette autre partie-là va s'accomplir alors après l'enlèvement de l'Église. Vous voyez? Donc, il est dans une gamme de confusion sans norme. Qu'après l'enlèvement de l'Église, alors, il y aura encore le massacre des autres Juifs pendant la prédication de Désoin. Et c'est à ce moment-là que le cinquième sceau sera totalement accompli. Mais alors qu'il est le premier à nous dire que les sceaux s'accomplissent successivement l'un à l'autre. Et quand on arrive au sixième sceau, c'est la même chose. Donc les coupes, que la révélation des sceaux, pour que la révélation soit proclamée, cela s'est fait au sixième sceau. C'est au sixième sceau que Dieu achève tous les mystères. Voilà pourquoi le septième sceau, c'est un silence. Et selon lui, toujours, le septième sceau est accompli pendant que lui, il était sur la terre, c'est-à-dire le septième ange. En d'autres termes, le septième sceau s'accomplit dans le septième âge de l'Église. Donc, c'est toute une gamme de confusion, au fait, qui donnerait des mots de tête à celui qui voudra comprendre réellement, avoir une idée claire du message de William Branham. Alors, vous comprenez ensemble avec moi que Branham n'avait pas un message. En conclusion, c'est qu'on peut dire que ceux qui disent que Branham avait corrigé les enseignements de Clarence Larkin sont des menteurs, et comme nous l'avons démontré, mais c'est plutôt Clarence Larkin qui a corrigé les enseignements de William Branham, les enseignements qu'il avait plagiés chez Uriah Smith, Charles Taze Russell et les autres. Et Clarence Larkin, quand il arrive, il les corrige. Mais quand je le dis, je ne dis pas que Clarence Larkin est dans le vrai. Parce qu'après qu'on aurait étalé, démontré tous les plagiats de William Branham, et qu'on aurait démontré certains faits qui doivent être dénoncés pour ceux qui veulent réellement, qui ont des oreilles aussi pour entendre, effectivement, nous allons prendre le temps de revenir ensemble avec vous sur tous les livres d'Apocalypse, s'il plaise à Dieu, et traiter chapitre par chapitre pour vous montrer combien tout ce qui est annoncé dans ces livres, disons, fait partie de l'histoire. Je n'aimerais pas que vous vous agitez, mais nous allons le démontrer avec des faits concluants, et vous comprendrez que ceux qui vous repoussent ces événements devant vous et qui les placent en votre jour sont juste en train de prêcher l'incrédulité, pour égarer le monde. Nous en parlerons. Et jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous garde, que Dieu me garde aussi effectivement, parce que j'ai fait l'objet de plusieurs menaces, de plusieurs formes d'attaques et autres. Mais
je crois et m'attends à celui qui m'a envoyé ici-bas, puisque je sais que la vie sur cette terre s'achève, ou encore les débouchés légal, normal, c'est par la mort. Cela arrivera tôt ou tard, mais avant cela, nous devons d'abord accomplir la mission pour laquelle nous sommes ici-bas, c'est-à-dire laisser notre voix, que cette voix puisse continuer à parler même une fois qu'on ne sera pas là, pour continuer à dénoncer ce qui est faux, et non seulement cela, mais s'il plaise aussi à Dieu, instruire aussi le monde sur ce qui est vrai, afin que l'on ne regarde pas devant soi, mais qu'on se retourne pour constater exactement où est-ce que nous en sommes présentement et comprendre effectivement quelle est l'attitude que nous devons adopter vis-à-vis du divin pour le servir avant de quitter cette vie-ci. Alors, jusqu'à la prochaine rencontre, ma prière est que Dieu vous garde. Je vous dis au revoir.